Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres de la revue fiduciaire. Merci d'avoir répondu au thème proposé qui était, je vous le rappelle, la fiscalité du management package. Prenons le cas d'une société de logiciels qui est rachetée par exemple par un fonds de private equity. Donc il y a une opération de rachat, donc le fonds d'investissement il va acquérir 70% des parts de l'entreprise et les 30% restants seront détenus par plusieurs dirigeants, dont une partie via le management package. Donc le management package, en fait en pratique, c'est les cadres qui vont investir via des instruments financiers spécifiques, comme des bons de souscription d'actions, donc des BSA, des BSPCE, ce sont des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise, des actions de préférence, des obligations convertibles. Donc par exemple, un dirigeant achète 5% des parts sous forme de BSA pour un montant modéré, en prenant en fait le risque que leur valeur dépende de leur performance future. Les BSA sont souvent émis à un prix inférieur à la valeur de l'action ordinaire, car ils donnent le droit d'acquérir des actions dans le futur à un prix fixé à l'avance, le prix d'exercice. Et l'octroi ou l'exercice des BSA est soumis en fait, à des conditions de performance financière. Donc, par exemple, atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires, de marge opérationnelle, de valorisation de la société cible. Et l'enjeu du management package, c'est la valorisation à la sortie. Donc, avec l'idée en fait de partager la valeur qui aura été créée par ces cadres dirigeants. Donc, quelques années plus tard, l'entreprise est vendue à un nouveau repreneur. Et si la valeur de l'entreprise a doublé, les 5% initialement acquis par le dirigeant peuvent générer un gain significatif. Par exemple, passer de 50 000 € investis à une valorisation de 500 000 €. Alors, contrairement aux autres dispositifs d'actionnariat traditionnels, donc stock option, attribution gratuite d'actions, le traitement social et fiscal en fait, de ces instruments financiers n'est pas tout à fait encadré par les textes. Spontanément, on parle de plus-value réalisée, on aurait envie de dire que c'est taxé comme une plus-value sur valeur mobilière, donc c'est la flat tax de 30%, 12,8 d'IR, 17,2 de prélèvements sociaux, ou option pour le barème progressif de l'IR. Mais en même temps, la plus-value réalisée, elle est directement liée à la fonction de dirigeant de la société. Donc, est-ce que cela ne devrait pas être considéré comme du salaire imposable à l'IR et aux cotisations sociales? Voilà tout le débat et vous imaginez bien que l'administration fiscale a plutôt été enthousiaste à l'idée de taxer en salaire. Par 3 décisions rendues en formation plénière en 2021, le Conseil d'État a précisé que l'avantage de prix accordé aux dirigeants ou aux salariés pour acquérir justement ou souscrire ces BSA ou des contrats d'option d'achat d'actions constitue un complément de salaire, reçu en contrepartie des fonctions exercées dans l'entreprise. Le gain de cession, il est en principe, lui, imposé selon des règles applicables aux plus-values sur valeur mobilière, mais toutefois, si ce gain de cession trouve sa source dans les fonctions de salariés ou de dirigeants du cédant, il suit les règles d'imposition des traitements et salaires. La requalification du gain peut ne pas être systématique. Elle dépend en fait des critères suivants. Modalité d'acquisition. Si les instruments financiers sont attribués à un prix préférentiel, cela peut être vu comme un avantage lié aux fonctions. Deuxièmement, conditions de performance. Lorsque l'octroi ou la valorisation dépend des performances financières ou personnelles, le lien avec la fonction est plus ou moins renforcé. Donc à l'inverse, on va chercher en fait à démontrer que le gain potentiel dépend de la réussite de l'entreprise et non seulement de l'existence opérationnelle du dirigeant. Et enfin, troisième autre critère, c'est le régime contractuel. Parce qu'il peut y avoir des clauses un peu spécifiques, comme celle du good liver ou bad liver, qui peuvent indiquer un lien entre les avantages financiers perçus et les fonctions exercées. Donc, la clause de good liver, pour rappel, c'est plutôt le dirigeant qui part dans des conditions, on va dire, favorables, ou non, décès, retraite, invalidité, un licenciement, en tout cas sans faute.
Et là, il va plutôt conserver souvent le droit de vendre ses BSA à leur juste valeur de marché, ou il peut être autorisé à les conserver, tout ou partie des gains issus de son management package. Alors que la clause de bad liver, c'est celui qui part dans des conditions, on va dire, défavorables, avec une faute grave, et là, on restreint les droits du partant. Donc elles sont liées à sa fonction de dirigeant. En pratique, pour éviter cette requalification, en fait, il faut vraiment faire une analyse minutieuse des conditions d'octroi et de cession. Un montage bien structuré, détaché des fonctions professionnelles, pourrait éventuellement être traité comme une plus-value et bénéficier d'une imposition plus favorable. Voilà, c'en est fini de notre rendez-vous. 3 questions sûres. Si vous êtes un peu perdu, vous pourrez toujours accrocher les wagons en vous reportant à la fiscalité du management package dans nos cahiers hors série ou nos publications dont vous trouverez les renvois en description. Merci et à bientôt!